Les failles des personnages de fiction, qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt de soigneusement les concevoir? Je vais en parler dans la vidéo du jour. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Joanna Sébrien, conseil éditorial, éditrice freelance et professeure de scénario. Et sur cette chaîne, je m'attache à diffuser des techniques d'écriture d'inspiration anglo-saxonne pour vous aider à mieux écrire vos textes, donc qu'il s'agisse de nouvelles, de romans ou de scénarios. Les failles des personnages, ce sont vraiment leurs blessures profondes. Il ne s'agit pas de défauts de surface, il s'agit de quelque chose qui taraude le personnage de l'intérieur, d'assez profond, enfoui, qui n'est pas forcément conscient, mais qui agit au sein du personnage, qui le gouverne un peu malgré lui, qui modèle son comportement, ses réactions et finalement un petit peu sa destinée aussi. Je distingue vraiment la faille du personnage de son ghost, qui est une notion qui renvoie à un traumatisme qui a été vécu par le personnage, et je dirais que le ghost, finalement, donc le fantôme qui hante le personnage, c'est la source possible de cette faille, de cette blessure profonde. Donc déjà, il faut distinguer en fait ce qui est la cause de la blessure elle-même. En termes de formulation, c'est pas la même chose. Le ghost renvoie à un événement concret et la faille, c'est vraiment un trait psychologique, une peur très souvent. Si je devais donner des exemples de failles, je dirais qu'il peut y avoir la peur de l'abandon par exemple, la peur de l'échec, la peur de la réussite aussi, la peur de l'autre avec un grand A. Bref, il y a toutes sortes de failles possibles. Et des script doctors comme John Truby en parlent aussi via la notion de besoin qui est assez mal comprise, je trouve, de manière générale, sans doute pour des problèmes de traduction aussi. J'en avais parlé dans la vidéo que j'ai consacrée à son livre L'anatomie du scénario. En tout cas, le besoin, tel qu'il est formulé par John Truby, c'est ce que doit surmonter le personnage principal notamment, s'il veut être pleinement heureux, accompli dans l'histoire. Et ce que doit surmonter finalement le personnage, ça a trait à cette faille. C'est aussi comme ça qu'on peut mieux comprendre cette notion, c'est-à-dire que la faille, effectivement, elle ronge le personnage de l'intérieur, qu'il en ait conscience ou pas, et il faudra, d'une certaine façon, qu'il surmonte cette faille s'il veut vraiment parvenir à se réaliser, à atteindre son objectif dans l'histoire notamment. On peut très bien ne pas travailler cet aspect-là de la caractérisation, mais je pense qu'on a tout intérêt à le faire. Je vais vous donner notamment 3 raisons de travailler cette faille. Donc d'une part, ça approfondit la caractérisation de votre personnage, ça approfondit sa psychologie, vous l'étoffez, vous lui donnez une dimension supplémentaire qui a un lien avec son passé, ses traumas potentiels et qui va quelque part modeler son comportement. Même vous, pour construire la caractérisation de votre personnage, c'est bien, je trouve, d'ajouter cet aspect de connaître cette faille profonde, parce que c'est toute votre caractérisation qui va peut-être s'en trouver modifiée et enrichie. Deuxième intérêt à se pencher sur cette question de la faille de votre personnage principal ou des failles de votre personnage principal, mais en général il y en a vraiment une principale, c'est le fait que vous allez écrire votre personnage autrement, vous allez l'animer autrement, même si vous décidez de ne jamais dévoiler finalement cette faille profonde, de ne jamais la formuler, clairement via des pensées ou des dialogues des personnages, vous allez vous en être conscient, vous allez écrire d'une façon peut-être encore plus subtile vos scènes. Et ça c'est toujours très bon parce que la subtilité, c'est ça aussi qui fait l'intérêt d'une histoire et l'intérêt d'un personnage. Troisième raison de développer la faille de vos personnages, je pense que cela peut renforcer l'identification des lecteurs ou des spectateurs qui partageraient plus ou moins cette faille avec le personnage que vous mettez en scène. Bien sûr, ils n'en auront pas forcément conscience, mais il y aura une forme d'attraction qui va s'opérer, une forme de reconnaissance plus ou moins consciente qui va faire qu'on va être encore plus happé par l'histoire parce qu'on sentira qu'il y a une étroite proximité en fait entre notre faille et celle qui est montrée à travers le personnage. Voilà donc les 3 raisons pour lesquelles je préconise de travailler la faille de vos personnages. C'est pas évident cette question
parce que je pense que pour parvenir à le faire, il faut aussi être conscient de ses propres failles, quelque part, si du moins on a envie de les injecter dans la caractérisation de nos personnages. Et c'est jamais simple d'aller identifier ces aspects-là de nous-mêmes. Ça a trait à notre vulnérabilité, ça implique de faire une introspection. Mais j'ai déjà dû le dire dans certaines vidéos, je pense que vraiment l'introspection, l'auto-analyse et l'analyse des autres, évidemment, c'est un des points essentiels quand on souhaite développer ses compétences d'auteur. Si certains d'entre vous ont déjà travaillé cette question et imaginé une faille profonde chez leur personnage principal, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, elle est vraiment la bienvenue. Je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne écriture à vous.